Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier consacré au texture painting avec Blender et on va s'attaquer tout de suite au short et à la chemise de Bob l'éponge. Allez, c'est parti moussaillon. Vous avez vu, j'ai même mis le Bob là du moussaillon. Hein. Aujourd'hui, c'est très sérieux. Donc c'est parti donc sur la modélisation. Vous allez voir très simple du short. Alors tout d'abord. Alors je mets mon mode layout, je vais faire disparaître donc mon décor et Gary. Et si jamais par exemple vous aviez le curseur quelque part comme ça, vous faites Shift C et vous mettez ça va mettre le curseur à son origine 0. On se met dans la vue de face avec la touche 1 et je vais d'ailleurs activer ici mes raccourcis clavier pour que vous voyez les raccourcis que je presse. Alors on est en mode layout, c'est-à-dire on voit un petit peu l'ensemble de la scène là et on va ajouter tout de suite ici un mesh cube et on peut se mettre en mode modeling. Donc en mode modeling, ici moi j'ai mis mon image de référence. Donc là on est tout de suite en mode édition et je vais faire S dans le sens Y et S dans le sens des Z. Voilà pour la hauteur. Encore un peu S dans le sens des Z. Voilà un petit peu plus comme ça. Alors la proportion c'est à peu près ça. Voilà. Et on va découper ici en deux en fait. CTRL R un peu plus haut hein, ici pour faire la partie de la chemise et la partie du short. Alors ceux qui n'ont pas encore le auto mirror, eh bien activez-le simplement dans les préférences et vous allez dans les add-ons ici et vous allez écrire mirror. Vous tapez mir et ça donne déjà mesh auto mirror ici et vous l'activez et à partir de là donc on revient dans notre vue 3D et on va couper ça en deux. Donc ici on va mettre, vous allez voir, ça va nous donner le mirror, ça va couper notre objet en deux, ça va effacer la partie qu'on a décidé. Par exemple ici on aura un auto mirror dans le sens des X en gardant les X positifs. Donc le X positif pour moi c'est le 3 ici, la vue 3. Et donc on va faire un auto mirror ici dans le sens X positif et on va donc supprimer le X négatif. Auto mirror, clac. Voilà, donc ça nous donne ça, impeccable. On va faire un alt clic ici autour de cette partie pour séparer. Je fais CTRL E pour séparer avec une couture marque sim. Et je vais faire la même chose ici en bas. Et ici aussi, pour faire le dépliage, CTRL E, marquer la couture. Donc maintenant, je vais faire un dépliage, je regarde ce que ça donne, UV Editing. Alors j'ai mon précédent test qui est là, je fais A, alors forcément donc c'est le cube, je fais U et je regarde le dépliage, hop, ça me donne ça. Alors ça, L, pour voir à quoi ça correspond, si on fait L ici, vous voyez ça c'est la partie de la chemise, et si on fait ça L avec ça, on voit que c'est la partie du short. Donc on va prendre toute cette partie là, on fait une rotation comme ça, j'espère que c'est dans le bon sens, on verra ensuite, et on fait S dans le sens des Y pour agrandir, pour avoir plus de détails. Alors ça, on fait rentrer en fait, si vous voulez, dans la feuille, j'appuie sur L ici, on va faire rentrer dans notre feuille de papier, là, on va peindre, on va faire rentrer plus de cette partie-là, puisque c'est ça qu'on va peindre. G dans le sens des Y, je vais prendre ça, GY, vers le haut. Ok. Et cette partie-là, L, je vais la mettre tout en bas comme ça. Alors je sélectionne le tout ici, voilà, comme ça, ça apparaît, et je vais tout faire rentrer dans ma feuille. Voilà, comme ça. Ok. Maintenant, je vais y donner les textures, les matières. Donc, je vais prendre d'abord la matière ici, L. Et j'ajoute ici une matière qui va s'appeler Bob Short. Ok.
Et ici, L. Ah, j'ai pas assigné Bob Short. Alors attendez. L ici. Et là, je fais assigne. Tac. Et là, maintenant, je prends ça. L. Et je fais plus. Et c'est Bob chemise. Et je fais assigner. Ok, alors maintenant on a assigné les deux textures, les deux matières, c'est bien. On va dans Texture Paint. Alors forcément, alors le fond il est violet parce que j'avais mis un fond violet parce que ça donnait des belles couleurs à notre rendu. Je vais un petit peu mettre un peu de gris comme ça. Voilà, ça c'est le Word. Hein. C'est le bouton du Word. Voilà. Et on voit, voilà, on aura un petit peu mieux. Ok, on est dans le short. Ici. Et dans le short, on va y mettre une texture qu'on va appeler Bump. Et un gris par défaut, on le laisse et on fait. Et vous avez vu par défaut, ça s'appelle Bob Short Bump. En fait, il reprend le nom de votre matériau et vous rajoute à quoi ça sert. Donc c'est impeccable. On fait OK. Donc là, on a Bob Short Bump. Et là, alors si ça vient pas ici tout de suite, eh bien on va sortir ici en mode édition. On va revenir en mode Texture Paint. OK. Donc là, voilà, c'est venu. Ça a affiché. On clique sur Bob Short. Et moi, je veux afficher ici les Texture Paint UV. Normalement, ils sont censés être affichés, alors je les vois pas là. Ok, non, il y a un problème, il y a un petit bug. Je vais aller en mode Paint pour voir et revenir en mode UV. Non. Alors, je vais en mode UV. Je sélectionne le tout en mode édition. Ok. Et je reviens ici en mode Paint. Alors, c'est le petit saut, hein. Et je me mets en mode peinture. Il y a un petit bug. Peut-être parce qu'ils sont pas affichés ici, alors j'avais caché ici. Alors je réessaye, je me remets en mode paint. Parfois c'est... Ok, là ça affiche. Ok, donc je clique sur mon short. Et oui, ma texture n'apparaît pas. Alors, eh ben disons, c'est capricieux là. Donc je reviens en mode objet. Je reviens sur le mode texture paint. Ah, ok, là j'ai tout. Voilà, j'ai dû sortir, revenir en mode objet, bon bref. Et là donc on a on a de quoi peindre ici. Alors si je peins avec une couleur différente, alors je vais me remettre comme par défaut, c'est espace. Oups. Ok, et là, on va se mettre en mode texture ici. Ah oui, alors ouais, alors ça a donné le coup de pinceau là, vous avez vu. Et déjà avec le bump activé. Donc ça c'est normal. Dans le shading, il a déjà rajouté le bump en force maximale d'ailleurs à notre objet là. Donc là, on va baisser un petit peu le bump. Comme ça. C'est bien. Et on va continuer dans le texture paint. Alors vous avez vu là, si je fais un trait comme ça, c'est pas droit du tout. Donc c'est bien, mais c'est pas droit. Et en fait là, on peut se mettre ici en mode line. Enfin, on va faire des lignes. Donc là, je clique sur S pour piocher cette couleur, S, F pour agrandir, et je vais faire une grande ligne ici pour couvrir cette partie grise. Ok. Et maintenant, donc on va afficher notre référence. On va agrandir même. Et là, on a donc le bump ici pour les petites boucles qui tiennent la ceinture. Et on a deux couleurs différentes, donc on a une sorte de noir foncé, marron foncé, et le short qui est jaune et avec des petits points jaunes hein, et orange. Ok, alors on est dans le short, super. Tiens, j'ai une texture là, je vois que j'ai une texture, non, je vais enlever les textures. Où c'est quelles sont mes textures? Ah non. Ok, j'étais dans marbre que j'ai enlevé la texture. Ok, on va prendre donc, comme je disais, comme brosse, un stroke line. Et donc le pourcentage ici, c'est le pourcentage de petits points qu'on met dans notre ligne. Si je fais F ici, je prends une couleur blanche.
pour montrer ce que ça donne. Si je fais clic et je vais jusqu'ici, donc ça me fait des petits traits. Si je fais, bon, ça me fait des petits points, je pense à peu près, voilà. Et si je fais presque 9%, ça me fait ça. Et ça fait quand même des sortes de petits creux. Donc on va mettre 1%. Bon, ça fait des mini creux quand même. Et ça c'est quoi une pot scale? Bon, on va repasser 2 fois simplement, hein. On va se mettre à 1%. Donc là, je vais gommer tout ça, F. Je me remets en mode normal, c'est-à-dire ici, espace. Et je vais peindre. Avec S, je pioche cette couleur, voilà. Et là, je vais peindre tout ça. Ok. Mon ordi est un tout petit peu long ce matin. Alors, je me remets ici en mode line. Et le stroke ici, vous avez vu, par défaut, il est doux. C'est-à-dire le bord de notre pinceau par défaut, il est doux. Pardon. On va mettre une couleur moyenne comme ça. Et nous, on va faire une couleur, on va faire le bord du pinceau, mais hyper net, c'est-à-dire ça va faire un truc comme ça, net. Donc, CTRL Z 2 fois. On va se mettre là, on fait F pour la taille, et on va cliquer sur Alt pour maintenir, pour faire une ligne droite. Tac. Donc ça me fait une ligne droite comme ça. Je vais mettre là en mode, voilà, en mode solide, pour voir le trait ici. Et on va faire maintenant les petites, au niveau des intersections ici, on va faire des bosses plus grandes. Donc avec un blanc presque pur, on va se mettre presque, parce qu'au cas où si on a besoin de mettre encore du blanc, voilà. On va se mettre là et on fait CTRL avec Alt, pardon, Alt maintenu, et ça fait des traits. Là, pareil, c'est la moitié, ok. Là, en plein milieu, là, tac, et là, c'est la moitié pour faire le bord. Donc il me fait ça, et là je vais faire le trait comme ça avec S, je pioche le gris, F, et je vais agrandir tout ça. Je vais faire un trait de là, et je maintiens avec Alt jusque là. Hop, là c'est pareil, et là on va faire un trait de là, avec Alt, je maintiens, hop, je reprends, CTRL Z, avec Alt, voilà. Le Alt donc nous fait une ligne droite, ça permet d'avoir assez simplement donc tout le bord du truc là. Alors là, je veux savoir où c'est exactement cette partie-là. Je vais faire F, et je fais un point ici pour savoir où je suis dans mon... Je appuie sur S ici pour piocher cette couleur. Je fais un petit point ici, et là je vois que je suis ici. Donc j'appuie sur F, pardon, hop, pour agrandir un peu, S pour piocher cette couleur, et je vais faire avec Alt maintenu, je fais ça. Et je vais faire Alt maintenu, clic, Alt, et clic, Alt, à peu près la moitié. Donc maintenant, je vais piocher cette couleur, et je fais pareil. Hein. Voilà, si j'avais réfléchi avant, j'aurais tout fait d'un coup, hein, on est d'accord. Donc là, tac, et voilà. Donc fait back to previous, et là on a fait toutes les petites boucles. On va dans le mode shading, on fait CTRL S et vous sauvegardez votre map ici de bump aussi. Save as, alors elle porte le bon nom et vous faites juste sauvegarder. Et on va dans shading, et là on a les bosses et les creux. Et on va mettre maintenant la couleur hop, par rapport à cette élévation. Alors on peut isoler une couleur particulière grâce au node converteur. Color ramp. Et là, de la même manière qu'on faisait un dégradé, donc on va le brancher, de la même manière qu'on faisait un dégradé simple, où on changeait le contraste et tout, et bien là on peut mettre ici en mode
constant, et constant il va passer d'une couleur à l'autre nettement. Et donc ça, si par exemple moi j'ajoute encore une autre ici, une autre entrée noire ici, et bien hop, si je bouge le node du milieu là, il est un petit peu lent, on va laisser réfléchir. Ah voilà, ok, et si je bouge un petit peu ça, eh bien on peut isoler, vous voyez, tac, on peut isoler pile poil, eh bien celle-là. Donc là j'isole. Il y a un petit trait blanc, mais c'est pas très grave. Donc là en fait on a, si on fait comme ça, on a donc la possibilité, alors je vais voir si je peux aller un peu plus fin ici, ou sinon on laisse le petit trait, hein, c'est pas très grave. Voilà. Voilà. Et donc on va prendre le blanc là pour faire les parties qui sont noires, et l'autre on va s'en servir comme d'un masque, comme un cache. Donc on a notre cache qui est défini, on va le mettre hop, à côté. Et là maintenant on va mettre deux couleurs, Shift A, on ajoute deux couleurs, dans couleurs, donc on fait un mix RGB, on fait deux couleurs, et les deux couleurs, bien l'une c'est du noir, et l'autre c'est du orange, comme ça. Donc on relie ça à notre rendu pour voir. Et oui, on peut faire comme ça. Pour l'instant, c'est un mix. Et là, on va se servir de ce dégradé comme influence ici, comme facteur de mix. Donc voilà, tac, tac. C'est impeccable. Sauf que bien sûr, là, c'est inversé. On va inverser ici nos couleurs. Bon, on va mettre ça. On va mettre le noir en bas. Et le orange ici. Alors, en plus, alors on va mettre un peu plus orangé. Ok. En plus du orange, si on zoome un petit peu dedans, on voit que il y a des petites imperfections, des petites comme des ficelles jaunes, voilà, des choses comme ça. Donc là, on peut ajouter, à la place que ce soit du orange pur, eh bien, on peut faire en sorte que ici, ce soit Shift A. Eh bien, en fait, on peut faire que ce soit avec un cloud, par exemple. Texture clouds, maintenant c'est noise, pardon, une noise. Eh bien, on va faire comme ça un côté nuage. On va faire ça plus petit. Et on va le relier ici pour qu'il y ait un deuxième mix de couleurs. Shift D. Et ce mix de couleurs, bon, ça va même être le passage de l'un à l'autre avec du jaune et du orange. Et on va brancher donc cette couleur là, on va la brancher dans couleur. Et on reclique sur Principal BSDF pour voir ce que ça donne le résultat. Donc ça donne ça en résultat. Et on peut ici faire varier donc la taille de notre texture et ici la distorsion. Et on peut faire des jolies choses sympathiques. Et le roughness et un petit peu de détail ou pas. Et donc ça nous donne hop, la texture du short. Et on peut mélanger cette texture là à notre bump ici. Alors, par exemple, je vais le mettre par là, bon, laisse par là. Ok, on a la couleur de base, donc le noir et blanc ici. Et bien, ce noir et blanc, on va le mélanger ici avec, toujours pareil, un couleur, mix, et on va mélanger les deux couleurs. Donc ici, tac, et tac. Et là, on va regarder notre mix ici, CTRL SHIFT sur le mix. Okay, on va le laisser réfléchir. Et là, on voit que ça donne un mélange comme ça sur l'ensemble. Nous, on peut le faire apparaître, par exemple, sur uniquement sur en additif ou en linéaire, pardon. Voilà, pour qu'il apparaisse un peu plus, on va dire. Par contre, la couleur, c'est facteur ici, c'est pas couleur. Voilà, pour que ce soit en noir et blanc. Voilà. Là, en fait, on peut faire un petit peu moins. Et on va regarder ce que ça donne dans notre bump. Si c'est trop, on baisse. Voilà. Et on regarde. Tadam! Ouais, c'est un petit peu trop. Hein.
Donc là, au lieu de faire en linéaire, on va le mettre juste en mix et on va le mettre très très peu. Voilà, on va le mettre très très peu. Oh, comment c'est un gris clair? Ah, c'est dans l'autre sens. On va regarder. Voilà, comme ça. Et on regarde. C'est étonnant, il est quand même puissant là, alors que... On va baisser encore. Ah, à mon avis, s'il est à 0, ah oui. Un tout petit peu. Ok. Là, en fait, voilà, c'est pas mal. Hein. Sauf que la matière, déjà, elle est pas bonne. Donc là, on va mettre un petit peu on va baisser en moins de rouge. Et un petit peu de sheen, là, un petit peu de brillance quand la lumière elle vient dessus. Et on va mettre le spécular, on va le baisser. Alors c'est peut-être trop la couleur ici, là. Donc jaune et c'est peut-être un petit peu trop. Voilà, on va laisser comme ça. Sinon ça pète trop. Un petit peu moins de... On va les rapprocher un peu comme ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que là c'est pas très compliqué. Ça mélange les couleurs grâce à ici. Alors on a isolé un dégradé pile poil, on a isolé une couleur. Et là en fait on a simplement fait un mix avec du noise. Voilà, qu'on peut réduire pour avoir un truc encore plus voilà, plus tissu, on va dire, plus tissu. Ok, on va pas arrêter là le linge, on va ajouter au niveau de la chemise, on rentre en mode édition, on va ajouter Shift A un plane. Alors, on va désactiver provisoirement le miroir ici pour pouvoir nous mettre ici. On va se mettre dans la vue de profil, on va faire une rotation de notre plane. On va l'avancer ici. On se remet dans la vue de face. On va réduire la partie du bas ici pour faire encore. Et on va faire comme ça. On sélectionne ça avec L, S. On va se placer. S. Et on va se mettre à peu près là. Voilà. On va lui donner la couleur, la texture ici de la chemise. On fait Assign. Et dans la vue de profil, on va tourner un petit peu. On se met comme ça. Et on fait E pour lui donner. On va même faire un petit truc comme ça. Et voilà. Là, on a fait cette partie de la chemise. On va faire la partie de la boucle ici qu'on va pas laisser peinte comme ça. On va faire vraiment une boucle. Ou pas, mais bon. Et on va faire par contre rapidement ici quelques petits pins. Donc ici, en mode objet, Shift A, hop, cercle. Dans la vue de profil, en mode édition, on fait une rotation, comme ça, 90 degrés. G, je déplace, S, hop, on réduit. Et là, on va faire un premier pins. Wow. Avec ici mode sélection par point, on fait E, S. J'ai dans le sens un petit peu des Y comme ça. Et on fait E, S. Et on peut faire directement M pour souder au centre. Bam. Et on peut faire U, Project from View de l'ensemble ici. U, Project from View. Et après, on pourra faire des petits dessins rapidement de nos pins. Là, pour l'instant, on va en mettre un là. On est un petit peu loin. J'ai dans le sens des Y. Voilà, on va mettre, voilà. Et on va se mettre 3 pins Shift D plus petits. Hop, et ici, il est un petit peu en dessous. Et là, Shift D. Ah, j'ai des mis à l'intérieur. Alors, on va aller les chercher en mode transparence là. Tac. Et j'ai dans le sens des Y. Voilà. Ok.
on va mettre la boucle de ceinture, ici. Shift A, c'est un cube. On va faire S. S dans le sens des X. On va l'avancer G dans le sens des Y. Et on va se mettre en mode solide. Et on fait S dans le sens des Y toujours. Comme ça. Comme ça. OK. J'ai dans le sens des Z. OK. Et là, on peut joindre tout ça à l'ensemble. CTRL J. Ah. Ah non. Pourquoi ça m'a fait ça? Attendez. Peut-être que je dois le découper. Ah oui. Peut-être qu'il faut le découper. Alors attendez. On va se mettre ça ici. On va réactiver le miroir de notre short, le clipping. Et là, voilà, on va rentrer en mode, on va rentrer à l'intérieur, CTRL J. Alors bien sûr, la petite partie là, elle, on va bien sûr la mettre, l'isoler. On va même lui donner une nouvelle texture ici, qui va, on va en faire plus, assigner, et ça va s'appeler cuivre. Et on va assigner avec un petit peu de jaune. Ok, donc maintenant on rapproche et ça se colle. Voilà. On fait S. Voilà, comme ça on a joint tous ces objets là. On fait CTRL S, on sauvegarde tout ça et on va ici dans les modifieurs, on va ajouter un petit bevel. On va revenir dans notre vue. Dans notre petit bevel, vous voyez que ça donne des petites facettes. On va mettre niveau 2 et on va éloigner un petit peu à distance. Voilà. Et donc là, on a mis, voilà, on a un truc un petit peu arrondi. Et on met 3, ça fait quoi? Ça fait 3. Alors 3, ça fait un peu plus arrondi ici. C'est peut-être trop. Voilà, 2, c'est bien. Ok. Et on va faire rapidement Shift A. On va mettre un cube. On le met là. Ce cube là, on lui donne, on lui donne la même texture que le bob short. Alors, j'en avais fait un auparavant. Et ici, on va lui enlever les coordonnées UV, ou alors on va simplement, dans l'UV Editing, prendre ça, on va le mettre en plus petit, et on va le mettre là où il n'y avait pas de dessin du short. En mode shading, là, OK. Là, on va faire CTRL 1 pour ramollir cette pièce, et on va mettre en mode édition, ici, sélection par face, E, on fait S, et E vers l'intérieur. Et là, on a la partie du short, ici. Voilà. On peut même rentrer comme ça. Shift D. Et voilà. CTRL S. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de nos ateliers avec Gary et Bob l'éponge. Allez, ciao ciao. Ah, attendez, la photo, parce que après j'ai pas ma photo pour. On va faire ça. Bam. La photo de mon pour l'atelier. Ciao tout le monde.